Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler des earnings, on va parler de privacy, on va parler de taxes aux États-Unis. Voilà, c'est un petit peu les points fondamentaux sur lesquels j'aimerais bien travailler. Et puis, comme d'habitude, l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Allez, intro. Alors, la structure en 4 heures. Hier, on voyait une correction et une perte de cette trend. Peut-être pas aussi bas, mais maintenant qu'on l'a sous les yeux, on peut peut-être se dire qu'on a cassé ce biseau ici vers le bas. Target d'un biseau à la montée comme ça, biseau je parle de ça bien évidemment, c'est la vague 2. Donc là la question qu'on peut se poser c'est est-ce que je considère cette déviation là sur la vague 2, c'est-à-dire 62, ou est-ce que je considère que la vague 2 est là 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense qu'on peut considérer que on est sur les points. On va voir avec la liquidité si éventuellement le petit ralentissement de la descente, on va dire là ici, est un peu trop longué ou pas, ou est-ce qu'on a accumulé du short juste avant cette descente là, ce qui nous permettrait de repartir. C'est ce qu'on va voir ensemble, principalement par rapport à la liquidité et bien évidemment aussi par rapport aux fondamentales et aux afflux ETF qui hier ont été plutôt mauvais. Sur la structure 4 heures, on va dire que pour le moment j'ai une impulsion, j'ai peut-être ici une correction, je m'attendrai peut-être à une correction supplémentaire. C'est ce qu'on va voir encore une fois quand on va regarder, je pense, la liquidité, etc. Quand on zoome un petit peu sur les TF, bien, peut-être un niveau ici en 5 minutes, quelque part par là, légèrement en dessous, 63,5. Aujourd'hui, pas mal de news, en ce moment, pas mal de earnings aussi. Aujourd'hui, pas mal de news au sens où on aura le GDP, donc le PIB américain, donc on aura des informations sur comment se porte l'économie américaine en ce premier trimestre 2024. Ethereum contre Bitcoin, toujours en 4 heures. Pour le moment, c'est toujours à la latéralisation ici. Petite target activée sur ce W qu'on a sur la correction qui éventuellement pourrait se trouver autour des 0,50, ce qui ne nous emmène pas pour le moment vers un retournement substantiel, on va dire, de la tendance baissière de Ethereum contre Bitcoin. Cela dit, je trouve que cette correction ici est plutôt pas trop mal pour éventuellement, même si BTC venait à baisser un peu plus, que finalement Ethereum, on va dire, reste sur zone. Il est là actuellement à 3153. On va voir ce que ça peut donner de ce côté-là. Toujours pareil, sur Ether, c'est un petit peu la même histoire. On perd un petit peu ici cette trend-là, puisqu'on suit Bitcoin, tout simplement. Et l'idée, je pense que ici, c'est dans un premier temps, soit se demander, est-ce que j'ai eu là une impulsion, est-ce que là j'ai ma correction, et est-ce que j'ai une nouvelle impulsion, c'est-à-dire retour pour Ethereum sur cette trend-là, 2714, un niveau que on regarde depuis vraiment relativement longtemps, et qui n'a pas été touché sur Ethereum. Si jamais je devais éventuellement me dire que Bitcoin va à 62, on pourrait même éventuellement targeter un petit peu plus bas, 2478. Pour le moment, aucune information sur réellement, on va dire que, voilà, on va faire simple. Ici, j'ai mon impulsion, une correction. Malheureusement, quand on se reprend ici, tout ça a l'air un petit peu correctif. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de caractère impulsif de cela. Je pense que les niveaux ici peuvent nous aider. Si jamais on ne venait pas à aller toucher 2007, qui est un niveau qu'on regarde depuis assez longtemps, je pense que la zone ici des 2944 pourrait éventuellement tenir. Donc on va rester ici sur l'idée que ce 4 heures est le support du moment, et qu'on a cassé le 4 heures qui était ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si jamais je devais relever ce niveau 4 heures, vous voyez que désormais, je l'emmènerai quelque part par ici. C'est là qu'on refuse. Donc la zone ici, je dirais, est propice à une latéralisation éventuelle, mais on a
la résolution un peu de ces deux niveaux va donner finalement la tendance suivante. Si on arrive bien sûr à casser ça, vous vous en rappelez, on active une target autour des 5800 sur Ethereum. Donc là pour le coup c'est très bull, c'est-à-dire que j'ai fait mon flag ici, tac tac tac, j'ai une superbe zigzag qui est extrêmement propre, je reproduis très exactement cette vague là en haut de ma correction qui est ici, hein, c'est le flag. Je parle du petit bear flag qu'il y a ici, et ce faisant, je crée un bull flag, un macro bull flag, on va dire, puisque là, on pourrait le voir éventuellement sur des time frames weekly, etc. C'est ce qu'on veut voir, mais on veut pas que ça reste ici très, très mou, très larvé, hein, voilà. Et on veut pas que chaque niveau nous propose finalement une correction. Ici, ça défend bien au niveau des shorters. Ce qu'on veut, c'est que ça pousse au travers, d'accord? On en accumule de plus en plus ici, hein, il faut comprendre. On l'a testé ici une fois, deux fois, trois fois. La question, c'est est-ce que là, il y a des gens qui ont énormément de pognon et qui sont capables de défendre ad vitam aeternam jusqu'à finalement revenir sur la petite trend ici, ou alors est-ce que en fait ce sont des retail, des gens qui n'ont pas l'argent pour défendre au-dessus, c'est un niveau logique à shorter et finalement on passe au travers, hein. C'est un petit peu ça la question du moment. Ensuite le total 3. Il faut que je vide un peu le cache de mon Chrome. Le total 3 contre BTC. Alors, même chose, hein, finalement. On perd un petit peu la trend qu'on était en train de tenir ici jusque-là. Petite correction là-dessus. On avait cassé ce 4 heures là. Donc du coup, on pourrait éventuellement le remonter. Globalement, je dirais que... allez, si on devait chercher vraiment... une forme de point pivot ou quelque chose, je dirais, pour... déjà, on a cette petite trend ici qui pourrait nous dire, bon, je me reprends finalement sur cette zone-là, qu'on va mettre, hein, d'ailleurs. On va essayer d'effacer un petit peu tout ce qui nous sert plus, c'est-à-dire cela. Ça, c'est une target, donc on va la garder, on va la mettre comme ceci. Et elle va nous servir également de trend, hein, vous le voyez. Globalement, qu'est-ce qu'on a là sous les yeux? En fait, on avait reporté la pente de ce mouvement-là et la target également. Si jamais on la reporte ici en bas de vague 4, ça veut dire qu'on garde le même momentum que ce qu'on avait eu là pour faire éventuellement, suite à la correction ici en flat étendu, et c'est ce qu'on joue nous, eh bien le même mouvement. Donc là, en gros, si les alts se récupèrent pas et qu'elles viennent à perdre cette trend là, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on avait fait ce mouvement-là doit être répliquée plus ou moins ici, ce qui nous dirait que autour du 2 juin, on aurait une surappréciation des alts au travers d'une forme de vague 5 actuelle. Eh bien, si on perd un peu ça, on peut se dire que ça peut effectivement revenir pour le coup sur ce support-là, éventuellement, pourquoi pas celui-là. On va voir, encore une fois, on est dans un contexte où on va dire il y a pas mal de... Il y a pas mal de news qui vont sortir prochainement, notamment demain le Corp PCI et aujourd'hui à 14h30 le PIB américain. Et même chose, on va dire, enfin même chose non, pour le coup on veut que ça repousse sur la Bitcoin dominance. C'est-à-dire que la Bitcoin dominance doit continuer sa distribution sur le même rythme et éventuellement même percer son accumulation derrière, qui se trouve sur la ligne bleue que vous voyez ici. Éventuellement, ce qu'on veut voir sur la Bitcoin dominance, c'est un retour à peu près sur ces points-là. Donc pareil, au niveau du 18-20 mai, le fait de petit à petit venir à retester finalement à la fois la trend la moins agressive et à la fois le niveau qui est là, puisque pour le coup, ça nous dira que effectivement, ça, on va dire... est une continuation logique, mais qu'on va potentiellement perdre le momentum de montée de la Bitcoin dominance, ce en quoi on laissera un petit peu de place aux alts pour éventuellement faire leur mouvement haussier. Pour le moment, aucune certitude de ce côté-là. D'ailleurs, on voit que à l'inverse, ce biseau-là, qui était un biseau en descente de la stablecoin dominance, et bien pour le coup vient de péter à la hausse. Target d'un biseau en descente, j'ai un tout petit doute, je mets en pause. Oui, c'est la même chose, j'avais un doute sur est-ce que c'était le haut de la figure ou le vague 2, et là pour le coup ce serait quelque part par ici. Donc encore peut-être éventuellement un petit peu de correction sur la totalité du marché. Si jamais on vient chercher la vague 2, qui pour moi se trouve là, puisque là on a cette grosse déviation.
Donc voilà, et pour le coup, ça nous donnerait globalement les niveaux du 20 avril à dominance égale sur Bitcoin. Les niveaux les plus bas du 20 avril sur Bitcoin étaient à... là où on est déjà. Donc à dominance égale, on va dire que le mouvement est peut-être en partie terminé, ou en tout cas Enfin, c'est ce qu'on peut dire éventuellement sur l'analyse, on va dire, de la structure, peut-être potentiellement, il se pourrait qu'on se reprenne à partir de là. On va passer sur la news, on reviendra sur la structure une fois qu'on aura fait le fondamental et le sentiment. On reviendra sur la structure en petite time frame. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, association qui opère des enfants qui ont des problèmes cardiaques de naissance dans des pays où finalement ils n'auraient pas pu être opérés faute d'infrastructures. Il y a deux choses ici en termes de news sur lesquelles je voudrais appuyer parce que je pense pas l'avoir fait dans d'autres vidéos. Il faudrait que je retrouve le tweet ici, mais globalement, pour faire simple, le 15 mai, donc dans une vingtaine de jours, ce sera la fin de la possibilité pour les institutions de déclarer leur 13F. Le 13F, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui dit, moi, mon capital, il est là, etc. Pour les grosses institutions, c'est obligatoire. Et ça va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre de tout simplement regarder quelle est la quantité d'institutions qui sont rentrées sur les ETF. On a un petit doute à ce stade de se dire, est-ce que ce sont des retail, des boomers qui rentrent sur les ETF, ou alors est-ce que ce sont des institutions ? On voudrait que ce soit des institutions. Pourquoi ça ? Parce que nous, entre guillemets, si on doit jouer des vagues supplémentaires beaucoup plus importantes, etc., on va dire que sur le weekly, on aimerait bien être dans une vague institutionnelle. Une vague 3 qui fait qu'on est sur l'entrée des institutions. Que tout ça soit une vague numéro 3, la plus agressive de toutes, la vague institutionnelle. Correction de 4 ensuite, et vague 5 de petits porteurs. C'est toujours comme ça. On va dire, si là, j'ai pas franchement l'antériorité, mais globalement, ce qu'on voudrait, c'est être dans une 3 d'une 3. C'est-à-dire que, admettons que cette vague 3, elle commence ici, on aurait une 2, et là, on serait dans la 3, le tout étant dans une vague 3, celle-ci, la plus grosse, c'est des poupées russes qui s'imbriquent les unes dans des autres, qui est la vague des instits. Et on va dire que fondamentalement, c'est quelque chose qu'éventuellement on peut jouer avec ici l'entrée de MicroStrategy, Tesla, etc. Ici en bas de vague 2, l'arrivée de BlackRock, Vanek, Fidelity et compagnie. Et là, cette idée qu'on est en train d'institutionnaliser la crypto. Donc on veut voir quand même une propension d'institutions qui sont à l'investissement sur les ETF Bitcoin qui soit importante. Comment on saura ça ? On le saura au 15 mai, donc dans une vingtaine de jours, où il y aura tous les 13F qui vont finalement être remplis, et on pourra se dire, la proportion de retail qui investit sur les ETF est de temps, et la proportion des institutions qui ont investi sur les ETF est de temps. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut bien intégrer. C'est que on ne veut pas que le retail soit, et pour le moment c'est pas forcément le sentiment qu'on a depuis entre guillemets les 15 000 $ sur Bitcoin, qu'il y ait énormément de retail qui soit rentré. Puisque, on va dire que dans les Google Search, tout ça, ce genre de choses, on a peut-être ce sentiment que les retail ne sont pas encore là. Mais on veut vraiment être dans la 3 d'une 3, le mouvement le plus impulsif pour éventuellement développer des targets en extension, des choses qui soient assez conséquentes. Hier, on perd 120 millions sur les ETF, on a 130 millions de sorties sur Grayscale BTC. Et très peu d'entrées à part Fidelity et Arc21 qui ont eu une dizaine de millions à eux deux. Par contre, le nombre de whales, vous le voyez ici, c'est Will Clement qui nous dit ça, est en train d'augmenter de manière assez importante, et ce, finalement, depuis les annonces ETF, etc., toutes ces choses-là, vous le voyez, le nombre d'entités avec une balance supérieure à 1000 bitcoins est en train en ce moment de assez fortement pousser. Bien évidemment, il y a les ETF là-dedans, donc attention, on n'est pas juste sur de la whale, on n'est pas sur de la baleine, on va dire, on a ici dans ces entités-là, bien sûr, les ETF. Biden qui propose une taxe de 44% des gains sur le capital, le plus haut dans l'histoire.
Donc c'est une proposition pour le moment. Attention, on rentre un petit peu dans, et surtout, et ça c'est encore plus important, ce qui peut provoquer éventuellement un exode eh bien des gros spéculateurs US, on va dire, qu'il y a aussi une proposition dedans de 25% sur les gains non réalisés. Donc là, il faut comprendre que c'est pas forcément une très très bonne chose, puisque en crypto notamment, ça voudrait dire vous taxer sur ce que vous n'avez pas réalisé comme gain, donc ça vous oblige à de la vente en amont finalement de payer vos taxes. Est-ce que ça va passer ou pas? Je ne sais pas, mais pour le moment, on peut se dire qu'en année de préélection, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement couillu de venir proposer ça. Est-ce qu'il s'est trompé en lisant le prompteur ou voilà, mais on va dire que c'est quand même quelque chose qui est relativement couillu. Strike qui va ouvrir ses services en Europe. J'aime beaucoup Jack Mallers, j'aime beaucoup l'application Strike. En l'occurrence ici, l'idée c'est bien évidemment pour Strike, on a fait tout un sujet là-dessus. On va pas trop développer là-dedans, mais déjà proposer un DCA sur BTC avec des très bons frais. Mais également proposer du paiement, on va dire dollar en passant par le système Lightning de Bitcoin. Et donc finalement, même pour un commerçant, on va dire, par rapport à une carte Visa qui va vous demander quelque part entre 1 et 2% de frais sur une transaction juste, donc c'est vraiment du vol, entre guillemets. Ici sur Strike, on serait plutôt autour des 0,1, voire 0,01. Donc c'est l'appréciation de Bitcoin comme un moyen de paiement sur Strike, et ici vous voyez qu'elle ouvre ses services en Europe, donc c'est peut-être une bonne chose. Hier, le gouvernement américain qui inculpe les fondateurs de Samurai Wallet, un petit peu sur le principe de Tornado Cash à l'époque, enfin à l'époque c'était il n'y a pas très longtemps, pour blanchiment conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, est-ce que le fait de fournir du code, et on sait que sur la crypto, la privacy, le problème de la crypto, c'est que c'est une forme de paiement qui est pseudonyme, et imaginons que vous soyez Bill Gates et que à un moment donné vous faites un paiement pour quelque chose, donc tout le monde sait que c'est votre paiement, il deviendrait assez facile de savoir combien vous avez de Bitcoin au final. Donc, on a quand même ici, bien évidemment, un besoin de privacy sur BTC, mais un besoin de privacy qui soit encadré. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné la justice doit devoir savoir d'où vient telle ou telle transaction, elle doit pouvoir, entre guillemets, demander au site. Donc il y aura probablement des services ici qui seront agréés à un moment donné, ça devra arriver, parce que sinon sans ça il n'y aura pas d'adoption on va dire incommensurable sur la crypto. Pour avoir effectivement une forme d'anonyme, enfin un petit peu comme vous avez à la banque, c'est-à-dire à la banque, on dit à la banque, écoute, maintenant il va falloir que je sache qui a fait tel paiement à tel moment pour tel endroit, mais vous avez bien évidemment une forme de secret bancaire qui s'applique. Ici le penalty de Macron, qui est quand même relativement risible, surtout l'immobilisme du gardien. On se croirait chez Kadyrov, nous dit Seb Bouspillou, et je suis relativement d'accord. C'est un peu comme quand il tape dans un sac. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne, bien évidemment. Ici, on passe investigation sur McKinsey sur les opioïdes. On sait qu'il y avait eu des soucis ici. McKinsey qui avait été accusé de favoriser le développement des opioïdes et de la drogue aux États-Unis. 3 ans de prison pour ces aides requis. On en a parlé déjà hier. Outflow de 120 millions. On vient d'en parler. Samurai Wallet. On vient d'en parler également. BlackRock 0. On vient d'en parler. Ici, visiblement, il faudrait que je lise l'article, mais Block Square, c'est un petit peu les mêmes choses. Unveil Beacon Transaction Feature. Bon, visiblement, un système de transaction ici. Hier, Meta a publié. Ils étaient finalement pas trop mal dans les earnings, mais pourtant, l'action a perdu, je crois, 10%. Est-ce que c'est une simple correction, on va dire, histoire de venir chercher les longueurs, finalement, sur l'action? Ou alors, est-ce que c'est un mouvement plus significatif? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, c'est la plus grosse chute pour une action. Je crois qu'ils ont perdu 240 milliards de dollars, il me semble. 240 milliards, ouais. Dans la journée. Donc, ici, est-ce qu'on est sur la fin de ce petit rallye haussier parce que les earnings Tesla n'étaient pas passés au niveau de ses earnings également. Alors, bizarrement, l'action
derrière a fait un... C'est, excusez-moi, plutôt apprécié. En ce moment, donc, on est dans une période de earnings, c'est-à-dire que les entreprises publient leurs résultats du premier trimestre. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand même le marché a un petit peu les fesses qui font bravo, puisque on est sur des earnings qui sont plutôt quand même positionnés à la vente. Aujourd'hui, le GDP américain, on en a parlé déjà, le PIB, ce sera à 14h30. Demain, le Personal Consumption Expenditures. Je pars en week-end, donc il n'y aura pas de vidéo demain ni après-demain, je pense. Peut-être vidéo dimanche pour moi. Microsoft et Alphabet qui vont publier aujourd'hui leurs earnings. Donc on a deux grosses actions de la tech. On aura aussi Intel. Et ça sera, vous le voyez ici, à la clôture du marché. Donc à 22h30 aujourd'hui ou après. On voit que la tech se prend quand même une petite sauce en ce moment, pour des earnings qui ne sont pas nécessairement exceptionnels. On va voir ce que nous disent Alphabet et Microsoft aujourd'hui. Les liquidations, oui, on peut passer sur les liquidations. J'avais peut-être un autre sujet à aborder, mais c'est pas grave, ça m'a échappé. 208 millions de liquidés hier, on a liquidé plutôt du long, c'est ce qu'on disait un petit peu, on était quand même relativement baissier dans la vidéo d'hier en intraday, mais haussier, on va dire moyen, long terme. Ici, vous voyez que d'une certaine manière, ce qu'on peut en dire sur le sentiment, c'est que quand même, on a énormément d'ordres ici à la vente qui se sont rajoutés. C'est-à-dire que tout ce qui était positionné à la vente ici, après cette petite descente de 1 ou de 1000 ou 2000 dollars, finalement c'est repositionné à la vente plus bas. Donc attention à ça. Même chose au niveau de l'achat. On a quand même de l'achat sur zone, donc on peut peut-être estimer que la baston, entre guillemets, va se situer entre 63 000 et 66 000, 65 000 dollars. En tout cas sur le carnet d'ordre au spot. Sur les marchés leviers, c'est plutôt propre. On a pris ici ces 2 points qu'on avait mis en avant sur les dernières vidéos. Globalement ici, attention, parce que j'ai une structure qui descend. En tout cas, ici, au moins à partir de là. Et en revanche, j'ai un funding qui monte au moins jusqu'à ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je bouge mon point. J'ai une divergence entre ce que me dit le funding et ce que me dit le prix. Théoriquement, on devrait liquider ici du long. Or, on ne le liquide pas, on en accumule plus. Ce qui vient à me dire qu'on a été un petit peu longué sur le mouvement. Derrière, structure qui descend, funding qui descend ici, pour moi ça reste normal. Et ici j'ai légèrement du short sur le top, puisque j'ai une structure de prix qui descend et un funding qui est à l'augmentation. Voilà pour les nouveaux niveaux. On semble légèrement longué sur le bottom et on semble légèrement shorté sur le haut de la correction. Pas plus que ça sinon, par ailleurs, hein, voilà. Les bulles de liquidité que vous voyez ici, on est passé sur un delta désormais, étant donné qu'on a sorti pas mal de longueur sur ce mouvement, on est passé sur un delta où il y a plus de shorteurs que de longueur sur 5 jours. On voit ici qu'effectivement sur cette descente, on a pas mal été longué. En l'occurrence, vous voyez ici même une très belle position à 66, qui pourrait nous dire que c'en est fini de ce dip, mais 2 ou 3 petites positions ici en bas. Donc qu'est-ce qu'on avait mis nous? On avait mis un niveau ici, je crois, pour le coup, bon, il est peut-être un peu plus en amont sur la descente. En tout cas, on est bien shorté, si on en croit iBlock, on est bien shorté sur ce drop. Même chose sur Ether, sauf qu'il a liquidé la grosse position, pour le coup, qui était un petit peu plus retardataire. Exactement le même délire, c'est-à-dire plus de short que de long sur la structure. C'est normal, la structure est fortement descendue. Par contre, forte présence de short. Est-ce qu'ils ont l'argent? Est-ce que la question ici, on voit que c'est plutôt des petites positions. Ça peut être aussi quelqu'un qui a étalé une position avec des points d'entrée ici fortement vers le bas. On parle ici de market makers qui ont mangé du long pendant un certain temps et là, désormais, viennent chercher quelque chose. On regarde la 7 jours en termes de poche de liquidité. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu chercher un point chaud ici, sur la zone jusqu'à 63,3. Attention, il y en a un suivant autour des 62 000. Est-ce que désormais, on a construit les conditions pour venir reprendre 68 ? Ce que je pense être quand même relativement le cas. On le voit que la liquidité intermédiaire ici est relativement nombreuse. On a un funding qui est 0,01 à peu près, donc relativement neutre. Voilà la question qu'il faut se poser à ce stade, c'est est-ce qu'on termine cette correction jusqu'à 61,5 ou alors est-ce qu'on pousse et qu'on vient chercher 68
C'est ce à quoi on va essayer de répondre en fin de vidéo. Pour Ether, son point chaud est peut-être un petit peu plus bas, autour des 3080, et vous voyez qu'effectivement 2940 représente toute la poche de liquidité. En ce qui concerne Ethereum, où en est le funding ? Le funding était monté jusqu'à 0, on est pareil, on est à 0,01, donc des zones relativement neutres, quasiment 0 quoi. Donc la question ici c'est est-ce qu'on vient prendre la liquidité fraîche sur Ethereum et entre guillemets où est-ce qu'est le pognon, c'est-à-dire est-ce que ceux qui ont le plus d'argent pour défendre se trouvent ici, mais faute de quoi ils pourraient aussi venir défendre plus bas, puisque c'est pas plus mal hein, quand vous longuez ici de défendre une position vers le bas et ensuite d'accumuler finalement toutes vos positions, défendre ad vitam aeternam jusqu'à ensuite repousser le prix. Globalement, si je fais un point, ne serait-ce que sur Bitcoin en 3 mois, si ça veut bien marcher, et n'hésitez pas, si iBlock vous intéresse, vous avez moins 60% en ce moment. Je le vends pas très bien parce que je dis en même temps si ça veut bien marcher. Je sais pas pourquoi chez moi ça bug un petit peu. Parfois. Non. Bon, ça veut pas marcher. Bon, ne vous abonnez pas à iBlock et ne bénéficiez pas des moins 60% en utilisant le lien de la chaîne que vous avez en description de la vidéo. Par ailleurs, on retourne sur la structure pour faire la conclusion de cette vidéo. On va se mettre en 15, je pense que c'est bien. Alors j'ai deux choix ici et on le voit que la structure 15 est en train de comprimer. Elle nous donne une compression. Attention, en général, une compression est plutôt une structure de continuation. Je vous montre ici la compression. D'accord, c'est ce qu'on appelle un fanion. En général, un fanion ou un triangle symétrique de creux, ça peut être la même chose. Un fanion vous donne une continuation. Donc attention à ça, ça voudrait dire quoi ? J'ai deux manières de voir les choses ici. Si je le vois comme un triangle symétrique de creux, à ce moment-là, je vise 6203. Si je le vois comme une figure de retournement, et là on aura l'information si on casse la distribution comme ceci, et si on marque ce W, comme ceci, hein, d'accord ? Dans chaque structure, il y a une potentielle continuation, qu'elle soit vers le bas ou vers le haut. C'est pour ça qu'on rentre à la cassure. Hein. En général, sur une figure chartiste, on ne rentre pas en laissant présager, sauf à dire en laissant présager une cassure dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on a plus de chances de perdre ça vers le bas, mais vous pouvez également ici le voir comme un fanion, c'est-à-dire un petit peu sur le même principe hein, de ce qu'on avait par le passé, se dire que on a baissé ici, on fait la correction, et si on perd cette accumulation, eh bien la target serait autour des 61. Donc attention à ça, pour ceux qui sont sur des trades de position, il aurait été, là, et c'est ce qu'on avait dit nous sur tout le long, de prendre des profits partiels. Attention à ça. Pour moi là, ici, la résolution de cette compression va nous donner le sens, hein, un petit peu. On est sur une journée où, théoriquement, on va quand même avoir un GDP. On a des petits niveaux, je dirais en 15 ici, qui sont pas trop dégueulasses sur cette zone-là. Donc attention, éventuellement, à une fausse cassure, je me retourne et finalement, je viens péter la distribution. Assez souvent, et Bitcoin est assez tricky pour ça, hein, ou tous les assets où on travaille beaucoup sur de la liquidité, ces compressions se terminent en latéralisation. C'est assez fréquent, vraiment, qu'on ait finalement une fausse cassure en bas, et ici, je me fais rejeter par le haut, et là, vous avez, entre guillemets, votre range pour le week-end, hein, si demain, on est toujours dans la même config. On est quand même sur une journée où il y a un petit peu de macro qui va parler. Si le GDP est plutôt bon, donc le PIB est plutôt bon pour le premier trimestre, à ce moment-là, on peut dire que c'est pareil, c'est un petit peu, on va dire, ce genre de nouvelles autour du GDP. On aimerait finalement que l'économie américaine se porte bien et que Powell nous donne un soft landing. Cela dit, le marché
commence quand même à ne plus trop croire dans un soft landing, surtout dans une période de earnings. Alors il faut regarder ce qu'ont fait les bancaires. Apparemment, je crois que c'est Morgan Stanley qui s'en était pas trop mal sorti ici. Mais dans l'idée, ce que nous disent les bancaires peut aussi nous donner une forme de direction. Ce que j'entends par là, c'est que un mauvais GDP peut également... Ce sera baissier court terme, mais à moyen terme, ce sera peut-être un peu plus haussier parce que le marché va se remettre à pricer le fait que l'économie américaine ralentit, que le secteur de l'emploi va ralentir, etc. Et donc on se dirige vers une baisse des taux d'intérêt, bien sûr. À l'inverse, un GDP très fort peut relancer en partie cette narration du soft landing, mais j'ai l'impression que le marché y croit quand même de moins en moins. Donc dans cette idée-là, je dirais que un mauvais GDP, donc un trimestre en croissance négative, pourrait avoir cette espèce de fausse idée, enfin ce faux ami, que d'abord dans un sens on aurait un sell-off, donc un mouvement vers le bas. Là je vous montre sur Bitcoin, mais on parle plutôt du S&P, mais on a vu quand même Bitcoin recorréler pas mal aux narrations autour de l'inflation, en tout cas en ce moment peut-être. Et donc de se dire qu'un mauvais GDP nous emmènerait vers le bas à court terme, mais plutôt vers le haut à moyen terme. A l'inverse, un très bon GDP, je pense, serait haussier court terme, mais baissier moyen terme. Voilà, c'est une question du thé ici pour moi. En tout cas, je le vois comme ça. Que nous apporte la news ? Une bonne news, d'accord, pour l'économie, des bons earnings, etc. Des traders qui éventuellement se disent que, ok, on peut faire un soft landing, ou en tout cas qu'on est peut-être dans cette forme de possibilité, et à l'inverse, vous le voyez ici, peut-être d'autres choses. On voit ici qu'on est peut-être en train de perdre cette compression vers le bas. On va voir ce que ça dit, est-ce que ça mèche juste et ça se reprend, ou ce qui est quand même relativement probable, est-ce qu'on reste dans cette forme de latéralisation, c'est-à-dire on revient ici, on crée cette zone de combat. Vous l'avez compris, on la voit également pas mal sur le carnet d'ordre au spot. Finalement, on a pas mal d'ordres de vente là-dedans, et on en a même quelques-uns là-dedans, hein, ici, et on a pas mal d'ordres d'achat là-dedans également, hein. Donc c'est un peu la baston qui, on va dire que la zone des 65 à légèrement plus bas, 63, pourrait être un petit peu la zone de combat du moment. Voilà, je pense qu'une des grandes questions, en partie, vraiment, qu'on vient à se dire, et la convenance, on va dire, nous emmène à penser où est-ce qu'est un petit peu la target de ce biseau, puisqu'on l'a perdu. Avec ici, je touche pas nécessairement. Est-ce que c'est Sam avec 2 ? Est-ce que c'est 63 000 qu'on va venir chercher ? Ou est-ce qu'on revient chercher le bas ? Et peut-être même potentiellement, est-ce qu'on l'enfonce ? Là, c'est à vous de choisir un petit peu une direction. Je dirais que c'est à vous également de la dérisquer rapidement. Peut-être que des positions short ici peuvent vous donner l'opportunité d'aller chercher des runners plus importants. Je pense à 58 et je pense à 52. Personnellement, moi, c'est mon avis, hein, ici, et c'est ma manière de faire. C'est pas un conseil financier. Je vous explique ici, moi, quel est mon biais actuel. Mon biais est plutôt haussier, et je suis plutôt en train de, entre guillemets, défendre l'idée de ce flag. Maintenant, possibilité de l'enfoncer, tout à fait, en termes macro, c'est pas du tout un problème. Et voilà, ce sera pas la première fois qu'un trade ne passe pas. Fort heureusement qu'il y a des fois où on a tort. Maintenant, sur l'intraday, je trouve qu'on est plutôt dans l'adéquation ici, et donc du coup, il y a bien évidemment, il reste toujours, si vous tradez la bonne UT, de l'argent à se faire tout simplement quand vous arrivez à bien dérisquer les choses et à avoir des bons points d'entrée. Personnellement, je cherche le trade de position sur cette zone, c'est ce qu'on a fait. On a long 60 400.
Donc, bien sûr, je défends le scénario, je trade mon plan, c'est-à-dire que je défends le scénario qu'on ne reviendra pas ici sur le bas. Maintenant, si on y revient, est-ce que je vais nécessairement défendre plus bas ou pas? Bah, là, pour le coup, on va dire qu'on peut retester à nouveau 59,5 et ainsi de suite. Voilà, tant qu'on perd pas, on va dire, cette zone-là, je dis pourquoi pas. Maintenant, bah, il faut bien comprendre que maintenant, ça y est, mon SL est à break-even. Donc, si on va à 60 400, j'aurais pris des profits sur cette sur ce trade bah, dans une ambiance un peu plus intraday, et ce sera, on va dire, non pas un swing réussi, mais au moins un trade intraday. À noter ici, et ça j'en avais déjà parlé hier, qu'on refuse quand même sur cette distribution. Au départ, on avait fait une droite avec 2 points, et là on a magnifiquement quand même refusé sur trend. Qu'est-ce que ça pourrait éventuellement me dire tout ça? Bah finalement, j'ai une figure qui descend ici, donc je compte ma vague 1 en première vers le bas, j'ai une 2, j'ai une 3 ici, j'ai une 4 ici, d'accord? Est-ce qu'on serait pas en train de faire la 5? Le problème des élargissements, et là en plus c'est vraiment un élargissement extrêmement large, j'ai du mal aujourd'hui, bon, il est ouvert, très ouvert. Et concrètement, bah, il existe une possibilité, hein, bien évidemment, de faire une vague 5 qui revient tester le bas. Ici, pourquoi pas, un sell-off qui nous emmène à, pour le coup, si on y allait aujourd'hui, 41 000. Je suis pas contre, ça arrive, hein, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on va quand même plutôt privilégier, étant donné que ça pousse très fort, hein, ici, si jamais on devait y aller, on va quand même peut-être plutôt privilégier soit... Mais moi, j'aime pas trop ça, hein. Le fait qu'on ait eu une grosse déviation ici, d'accord? Donc ça veut dire que si on fait une vague 5 aujourd'hui qui descend à 52 000, on reste propre, entre guillemets. Moi, ce que j'aurais tendance à privilégier sur ce type d'élargissement-là, c'est une rotation partielle. Il y en a sur un élargissement sur 2. C'est pour ça que je suis pas un grand fan des élargissements en vague 5. Enfin, que voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis extrêmement... j'aime pas trop les élargissements, voilà, d'une certaine manière. Cela dit, bah, la rotation partielle peut arriver à peu près n'importe où. En général, on s'attend quand même, et là c'est une logique de liquidité, de venir chercher sous la structure. C'est-à-dire une rotation partielle qui vienne faire ceci. Donc attention à ça, c'est une possibilité qui existe. Si jamais, pour le moment en tout cas, le prix nous a défendu cette idée qu'il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde finalement un biseau, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une distribution, une trend? On trade les deux axes, on trade à la fois le temps et le prix, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les trends, parce qu'on a deux informations en une. Et au lieu de traiter uniquement le prix, on trade aussi le temps, c'est-à-dire l'abscisse de votre graphique, ok? En tout cas, la perte de ce biseau n'est pas quelque chose d'extrêmement bull. La perte c'est-à-dire on s'attend ici encore une fois à une vague 2, soit ici, et soit peut-être pourquoi pas si on intègre cette déviation là ou là, ok? Donc attention à ça. Deuxième chose également, on refuse sur trend ici, et c'est quelque chose qui me paraît important de relater, c'est-à-dire que cette rotation partielle, si elle avait lieu, peut avoir lieu à peu près n'importe où, entre finalement maintenant et 41 000 $, et peut-être même, pourquoi pas, encore une fois, la zone des 40, si on y allait encore une fois en ligne droite, 40, 39. Pour le moment, je reste à défendre ce trade de position ici, c'est-à-dire que je ne bouge pas de ma position. Cela dit, je pense que je vais laisser mon stop au point d'entrée, et si on allait sous la structure ici, peut-être plutôt temporiser, attendre un petit peu, voir également exactement où est-ce qu'on peut se reprendre. Est-ce qu'on a besoin de se reprendre à 58, c'est-à-dire une fois qu'on sera passé sous la structure ici? Est-ce qu'on a besoin de se reprendre pour le coup à 50, etc., etc. Voilà un peu l'idée. Pour le moment, j'ai pas un très très bel alignement avec ça. J'ai pas un extraordinaire alignement non plus avec ça. J'ai vraiment une structure qui
Le problème, si vous voulez, c'est que ça semblait plutôt correctif, je parle de ça. Mais que derrière, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Nous, on voulait ici que ça accélère, ok. Et ça nous a donné un biseau, quelque chose qui semble également plutôt correctif, quoi, d'une certaine manière. On va voir ici où le prix se reprend. Encore une fois, scénario privilégié, ça reste quand même qu'on ne revisitera pas, je dirais 60-61 000 dollars, et qu'on va se maintenir dans cette zone-là, à ranger, faire un bottom sur cette structure et venir péter le top ici, où on a engrangé désormais quand même un paquet de positions. Vous avez vu que la liquidité était quand même plutôt haussière, hein, dans l'idée. Mais on a un bas qui est un petit peu longué quand même, donc peut-être que c'est pas tout à fait fini. On a peut-être besoin de passer une fois sous la structure, je parle de celle-ci, pour revenir dans un funding plus neutre, hein. On est dans un funding neutre déjà, je descends ici sur la structure. On est déjà dans un funding neutre, mais voilà, un petit tour sous le point bas ici, 63,5, je ne serais pas contre pour mettre en place quelque chose. Voilà un peu l'idée. On était baissier hier, ce que j'aurais plus ou moins aimé voir quand même, c'est que finalement on tienne, je vous montre ici, hein. On tienne quelque chose dans ces zones, c'est-à-dire que ici qu'on tienne 65,5, etc. Là pour le coup, bah, on aurait eu, oui certes, perte du biseau, mais annihilation de cette idée, cassure ensuite de la distrib, et là pour le coup on avait notre structure corrective ici en AB. On avait notre structure corrective ici en ABC. On passait légèrement sous la structure, mais on était bien défendu sur cette zone-là. Et derrière, on faisait un flag, en fait, hein, et finalement, ça repartait. Là, pour le coup, on enfonce un petit peu plus. On vient chercher sous la structure intermédiaire, voire en bas de cette imbalance-là. Voilà, c'est pas extrêmement joli. À dire quoi après, derrière, bah, si jamais on latéralise, mon scénario privilégié, ça serait éventuellement de passer sous la structure là, puisqu'on sait qu'on a un petit peu de longueur court terme, et ensuite de venir cueillir quelque chose par là. Déjà, je parle ici en intraday. C'est-à-dire qu'en intraday, pour moi, il y aurait un bon point d'entrée ici pour venir chercher cela. C'est-à-dire un move de 63,5 à 65,8. Ça serait un joli mouvement, avec TP partiel, bien évidemment, sur la possibilité d'un range pendant tout le week-end où on s'ennuie et où ça peut repasser sous la structure, etc. Donc un TP partiel ici me semble quand même adéquat. Mais voilà, là on a des... Vous comprenez ici, enfin je vous l'ai montré dans la liquidité. Tout est dans la... Enfin, pas tout est dans la liquidité, non, mais on a beaucoup d'informations ici dans la liquidité actuelle. Je vous l'ai montré ici, on a une très grosse position qui doit se trouver à peu près par là. Je vous l'ai montré également, on a des longueurs qui sont quand même un petit peu rentrées, et ça on l'a vu via le funding, sur cette structure-là. Est-ce que la structure se reprend ici et vient chercher cette grosse position? C'est possible. Pour moi, le bon point d'entrée est légèrement plus bas parce qu'on n'est pas à l'abri de venir nettoyer d'abord ce qui s'est passé en longue pour ensuite finalement venir chercher cette fameuse position. Est-ce que d'ailleurs cette fameuse position n'a pas pris profit déjà? Est-ce qu'elle n'est pas out? C'est une possibilité. En tout cas, j'aurais tendance ici à dire qu'on va assez rapidement revenir revisiter 65,8. D'ailleurs, une forme de point pivot court terme assez intéressant. Derrière, et ça va être une vidéo assez complète, on est déjà quand même assez précis hein, pour le coup sur cette vidéo-là. On nettoiera après un petit peu hein, tout ce qui s'y passe. En tout cas, on peut invalider déjà ceci. Et ça, on va le garder. Ben, moi, j'aime bien regarder où est le point de contrôle. Et d'une certaine manière, vous voyez qu'on a refusé sur le point de contrôle. On en avait déjà parlé hier. Actuel. On se redirige vers un petit node de volume profile qui est pas fameux hein, ici. Faut bien comprendre qu'il n'est pas non plus incroyable. Mais en gros, et ça j'en avais parlé hier également, attention quand vous êtes en range. Et là on peut y voir tout à fait un range, même légèrement au-dessus. Attention quand vous êtes en range au point de contrôle. Le point de contrôle, quand vous tradez des ranges, est un endroit de take profit partiel assez intéressant.
Ici, d'autant plus qu'on est toujours plus ou moins dans cette structure-là. Et la question qu'on se pose là en ce moment, vous le comprenez, c'est est-ce qu'on perd le range par le bas ou est-ce que le range est une figure de continuation? En général, les ranges sont plutôt des figures de continuation. Maintenant, il peut ranger encore pendant un bon moment, bien évidemment. Donc ça nous donnerait entre 60 et 74. Et ben finalement, on tergiverse sous la TH pendant un bon petit moment. Donc ça, j'aime pas le biseau. Ça, j'aime pas trop l'élargissement non plus. On va dire que la direction moyen terme reste certes haussière, mais que si on ne se reprend pas sur la vague 2 du biseau, qui est à peu près sur la zone actuelle, très légèrement plus bas peut-être. Si on ne se reprend pas là-dessus, attention, et si on ne casse pas cette distribution-là, attention, on risque de revisiter les 60 000 $, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude de terminer mes vidéos avec une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle va considérer... Tiens, les artisans, est-ce que vous avez réussi à trouver des bons artisans? Personnellement, moi, je viens de virer des gens qui faisaient de la réno chez moi parce que ça ne me convenait pas du tout en termes de résultats. Des gens qui se prétendaient être façadiers. Et voilà, quels sont ici? Est-ce que vous avez réussi à trouver des gens corrects en termes de plombier, électricien, etc. Personnellement, j'ai plein de potes, moi, qui sont dans le bâtiment, donc ça, c'est cool. Mais en termes de façadier, etc., je suis vraiment là tombé sur des gens qui faisaient du travail de cochon. Donc heureusement, j'ai réussi à les virer. Ils ont commencé à faire des parties non visibles, on va dire, depuis la maison. Et j'ai réussi à les virer avant. Heureusement, j'ai réussi également à récupérer mon acompte, toutes ces choses-là. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi à le faire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que... Alors ça va faire un peu vieux jeu de dire c'était mieux avant, mais avant les gens savaient travailler du crépi, ils savaient travailler, voilà, faire des plaintes, faire du parquet. Il y avait vraiment ici des gens qui étaient des masters at work, et je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver des gens finalement sérieux qui prennent pas le chantier pour prendre le chantier et qui finalement derrière assurent quoi. Et assurer, ça veut dire passer du temps, et passer du temps, ça veut dire effectivement être assez cher dans ses devis. Là, personnellement, j'avais cherché plutôt effectivement le côté, puisque j'ai fait pas mal de devis là-dessus, j'avais cherché plutôt le côté bas dans les prix. Bien mal m'en a pris, puisque pour le coup, ça va être maintenant des choses qui vont être reportées à plus tard. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.